Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Si vous voulez créer votre fortune, si vous voulez avoir les bonnes habitudes, celles qui fonctionnent, celles qui vont faire de vous quelqu'un de plus riche, vous devez commencer à vous intéresser à l'épargne. L'épargne, c'est très important dans le chemin que vous suivez. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons Cash. On va parler argent, on va parler épargne. Qu'est-ce que l'épargne? L'épargne, en fait, c'est le fait d'avoir de l'argent de côté. C'est-à-dire que si vous avez des revenus, prenez soin de prendre une partie de ces revenus et de les mettre de côté et de ne plus y toucher. Voilà ce qu'on appelle l'épargne. Ça veut dire que vous pouvez faire appel à cette épargne à court terme, à moyen terme ou même à long terme si c'est une grosse épargne. Et donc l'épargne, ça vous permet d'avoir non seulement une réserve d'argent en cas de besoin, ça veut dire ça va être l'épargne à court terme, donc l'épargne de précaution que vous devez absolument avoir. Aujourd'hui, on parle d'à peu près 6 mois de dépenses qu'il faudrait avoir en épargne de précaution. Donc essayez de vous approcher un maximum de ça, mais l'essentiel c'est d'avoir une épargne de précaution, celle qui va vous permettre de faire face aux coups durs. Mais il y a aussi une épargne à moyen terme que vous pouvez mettre en place, c'est une épargne pour les projets que vous pouvez avoir, comme par exemple passer votre permis ou passer des diplômes ou passer des formations, ou alors investir dans quelque chose qui est important pour vous. Voilà ce que vous allez faire avec une épargne mobilisable à moyen terme. Et là, il y a encore aussi une épargne à long terme. L'épargne qui fait que vous allez pouvoir inscrire vos enfants dans les meilleures universités, l'épargne qui fait que vous allez pouvoir avoir un complément de revenus pour votre retraite, l'épargne à long terme et l'épargne qu'il faut absolument constituer aussi petit à petit car elle va vous servir pour vos vieux jours. Voilà en quelque sorte l'épargne, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Mais maintenant, pour mettre en place une épargne, vous allez devoir travailler sur les habitudes que vous avez. Parce qu'aujourd'hui, mettre en place une épargne, ça veut dire à coup sûr que chaque mois, vous allez passer une partie de votre argent dans des comptes épargne. Donc vous allez devoir ouvrir des comptes spécifiques qui sont des comptes épargne, que ce soit des livrets ou des comptes rémunérés. Vous allez avoir la possibilité de mettre de l'argent de côté dans des comptes spécifiques. Et là, vous allez devoir faire appel à la règle numéro 1 quand on veut s'enrichir. Bien sûr, c'est se payer en premier. Et donc, dès que vous avez l'argent, dès que vous touchez l'argent de vos revenus, c'est directement, vous prenez une partie que vous allez mettre en épargne. Normalement, on va parler de 10%. Beaucoup de gens parlent de 10%, mais ça dépend encore des revenus. Essayez d'avoir un minimum de 10%, ça veut dire si vous êtes payé comme la moyenne ou même en dessous de la moyenne, gardez toujours un cap de 10% pour avoir 10% de l'argent que vous gagnez toujours en épargne. Mais si vous gagnez plus que la moyenne, si vous avez la possibilité d'épargner plus, alors épargnez plus. Vous pouvez épargner 10, 15, 20%. Il y a en moyenne 16% d'épargne dans les pays développés et ça peut même aller beaucoup plus haut. Si vous gagnez plus que la moyenne des gens, alors vous pouvez épargner plus. Mais là encore, vous allez devoir faire appel à quelques astuces pour être sûr de pouvoir épargner un maximum. Donc le but c'est de créer une bonne habitude et cette bonne habitude c'est de passer une partie de ses revenus en épargne. Et cette partie de ces revenus, ça peut être 10% comme on a dit, et ça peut aussi augmenter avec le temps parce que plus vous allez avoir de revenus, plus il va être possible pour vous d'épargner. Mais pour ça, là encore, vous allez devoir faire appel à quelques techniques qui vous permettent d'épargner. Déjà, la première technique, c'est de contrôler vos finances. Il faut savoir absolument ce que vous dépensez, où va votre argent. Une fois que vous saurez ça, vous allez pouvoir éliminer des dépenses récurrentes dont vous n'avez pas forcément besoin, que ce soit des assurances, que ce soit des abonnements, vous allez pouvoir éliminer ça et gagner un peu plus en épargne. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument faire. Une fois que vous allez rationaliser vos finances, vous allez pouvoir avoir une capacité d'épargne qui grandit. Donc, vous allez jouer sur le contrôle de vos finances, vous allez diminuer absolument vos dépenses et c'est important parce que souvent on a des dépenses mais on ne contrôle pas ces dépenses et on ne fait pas attention à ces dépenses. On se focalise sur l'argent qu'on gagne. Mais l'argent qu'on gagne, il peut être énorme si on a des mauvaises habitudes. On se retrouve avec très peu d'argent qu'on va garder. C'est pas l'argent qu'on gagne qui compte, mais bien l'argent qu'on garde. Et il faut garder un maximum. Et c'est le but de l'épargne. Donc vous allez agir sur vos finances en diminuant vos dépenses. Mais vous allez aussi augmenter vos revenus. Vous allez faire le maximum
pour augmenter vos revenus. Déjà, si vous travaillez, ça veut dire demander une augmentation. Si vous êtes entrepreneur, vous allez essayer de vendre plus et de faire plus de bénéfices. Si vous êtes investisseur, vous allez essayer d'investir plus ou de gagner plus. En gros, gagner plus et épargner encore plus. Une fois que vous allez épargner plus, vous allez voir que votre capacité d'épargne augmente et au final, vous vous retrouvez avec une épargne qui est conséquente. Donc, comme vous voyez, tout est dans les habitudes. Une fois que vous avez la bonne habitude d'épargner, vous allez pouvoir avoir une épargne de précaution, vous allez pouvoir avoir une épargne à moyen terme pour vos projets, mais aussi vous allez mettre en place l'épargne qui va vous servir pour vos vieux jours, pour votre retraite, mais aussi sur les projets à long terme que vous avez, et ce sont souvent des projets très importants, notamment au niveau de la famille. Donc l'épargne vous permet d'avoir une qualité de vie supérieure, mais pour ça, ça demande de faire certains sacrifices. Si on fait attention à nos dépenses et qu'on rationalise nos finances, on va se rendre compte que c'est des petits sacrifices. Mais par contre, si on n'a jamais fait attention à nos dépenses et que on dépense tout comme pas possible, alors là, ça va être de gros sacrifices. Mais ces sacrifices-là sont nécessaires parce que quand vous avez une épargne, vous vous rendez compte que vous pouvez vous lancer dans différents projets, vous vous rendez compte que vous avez plus de sécurité si jamais vous devez vous lancer dans autre chose, je sais pas, par exemple, changer de job ou changer de marché. Dans tous les cas, une fois que vous avez une épargne de côté, vous savez que vous pouvez prendre certains risques et donc plus de risques. Mais l'épargne, en principe, pourquoi on doit absolument l'augmenter? Parce que l'épargne, c'est ce qui va apporter des fonds à ce qui nous intéresse au plus profond de nous. Ça veut dire l'investissement. L'épargne va nourrir vos investissements. Si vous avez une capacité d'épargne de 20%, vous pouvez utiliser 10% que vous allez garder en épargne pure, que vous allez mettre dans des livrets ou des instruments garantis, mais vous pouvez aussi mettre 10% dans de l'investissement pur. L'investissement que vous maîtrisez, ou alors l'investissement peut-être que vous maîtrisez pas très bien, mais qui est diversifié. Ça va vous permettre de gagner de l'argent avec l'épargne que vous avez, et donc de cumuler des fonds qui peuvent vous servir pour vos projets actuels ou futurs. Mais c'est pas tout. C'est qu'en fait, l'épargne que vous allez avoir, une fois qu'elle est dans des comptes spécifiques et qu'elle est rémunérée, vous allez pouvoir utiliser la rémunération de cette épargne pour refaire une autre épargne qui va encore être rémunérée et vous faites jouer l'effet boule de neige, donc vous vous enrichissez sans rien faire. Les revenus passifs qui sont liés à votre épargne, peut-être qu'ils seront faibles parce que l'épargne sera souvent sur des comptes à faible rémunération parce que sécurisés ou garantis, mais au moins les fonds que vous allez garder en épargne vont vous rapporter toujours plus de fonds et vont vous permettre d'avoir une certaine somme de côté. Au bout d'un certain moment, comme vous le savez très bien que le temps est le meilleur ami de l'investisseur, vous allez vous rendre compte que vous avez une épargne qui est conséquente. Voilà donc comment l'épargne ça fonctionne. Je devais absolument faire cette vidéo parce que c'est un point qui est nécessaire, c'est un point qui est très important et donc une priorité numéro 1 parce que dans les vidéos que vous allez avoir sur cette chaîne, vous allez avoir beaucoup de conseils et beaucoup d'opportunités d'investissement et le mieux pour vous, c'est quand même d'avoir une épargne, d'avoir des fonds de côté pour pouvoir vous lancer dans des opportunités d'investissement. Et c'est ces opportunités d'investissement qui vont vous permettre de vous enrichir. Donc l'épargne reste quand même la phase numéro 1, la priorité quand vous commencez et surtout commencez le plus tôt possible. Parce que si vous commencez dès que vous avez même 16 ans, 20 ans, vous allez avoir à partir de 25 ans ou 30 ans un joli montant déjà que vous allez pouvoir investir et que vous allez pouvoir mettre à profit de vos stratégies pour vous enrichir. Donc maintenant que vous savez tout, vous pouvez déjà mettre en place votre épargne. Donc commencez à contrôler vos finances, à maîtriser votre budget et à dégager une capacité d'épargne. Et ensuite, on se reverra très vite pour des prochaines vidéos où on va parler d'investissement, d'opportunités d'investissement et du mindset qu'il faut pour s'enrichir. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de liker, de partager un maximum et surtout de vous abonner à la chaîne parce qu'on aura d'autres vidéos qui vont vous permettre de vous enrichir, de progresser dans l'intelligence financière et de maîtriser vos finances. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Serge Aliwania pour Parlons Cash.